Cette vidéo est la première d'une série de tutoriels faits pour inciter les profs de langue vivante à utiliser Moodle. Moodle, c'est cet outil disponible sur le NT à La Réunion qui va donner la possibilité à l'élève de suivre un cours depuis son domicile. Côté élève, celui-ci se connecte sur le NT, puis va sur Moodle pour retrouver l'intégralité de son cours. Il aura aussi accès à tous les documents étudiés en classe, qu'il s'agisse de documents texte, audio ou vidéo. Nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques dans cette vidéo, l'idée est juste de se mettre à la place d'un élève et de voir quels avantages il peut tirer de cet outil. J'utilise Moodle essentiellement avec mes élèves comme un outil de révision, mais c'est également un outil très pratique pour les élèves qui auraient été absents, qui auront manqué un cours et qui souhaiteraient le rattraper. Tous mes élèves savent qu'ils peuvent donc se connecter sur Métis, sur le NT, aller sur l'onglet formation et cliquer sur l'icône Moodle cours en ligne. L'interface sera certainement différente d'un établissement à un autre, mais l'élève n'aura de toute façon qu'à suivre des liens assez évidents. Donc ici j'ai un élève de terminal S en anglais qui va donc cliquer sur anglais, puis sur terminal et sur terminal S ou ES pour arriver à la page d'accueil de sa classe. Bien sûr, l'arborescence sera différente pour les élèves de seconde ou de collège, mais le principe reste le même. Voici donc la page d'accueil des terminales S, avec une première partie dans laquelle je range tous les devoirs corrigés, les bacs blancs, une seconde partie homework, et ensuite les 4 notions étudiées au cours de l'année. Nous sommes en train de travailler sur The Notion of Progress, donc les élèves vont cliquer là-dessus. On arrive sur la page d'accueil de la notion. Les élèves n'ont pas à se soucier du menu de gauche ou du menu de droite. Tout ce qui les intéresse se situe dans la partie centrale. Voici un petit aperçu rapide de l'ensemble du cours tel que les élèves peuvent le voir en se connectant. Ce que nous allons faire maintenant, c'est passer en revue les 5 ou 6 fonctionnalités les plus courantes et les plus pratiques sur Moodle. La première fonctionnalité est vraiment toute simple, il s'agit juste de donner la possibilité aux élèves de télécharger les documents qu'on aura par ailleurs donnés en classe. Ça c'est pratique pour les élèves qui auraient été absents, qui auraient égaré le document en question. En général j'utilise l'icône Word pour que les élèves sachent de quoi il s'agit. Je peux également mettre en téléchargement l'intégralité du cours. J'utilise en général des diaporamas PowerPoint que je vidéoprojette et je les transforme ensuite en fichier PDF. Donc les élèves qui vont repérer l'icône PDF sur le Moodle vont savoir qu'ils vont retrouver l'intégralité du cours. Le cours ici se présente sous forme de diapositive, comme le diaporama, et il est directement intégré dans l'interface de Moodle. Les élèves n'ont pas besoin de télécharger le cours et de l'ouvrir à côté. Il est donc intégré dans l'interface. La troisième fonctionnalité concerne directement les profs de langue, car il s'agit ici des documents audio et vidéo. Donc grâce à Moodle, il y a la possibilité de donner aux élèves les documents audio et vidéo sur lesquels on aura travaillé en classe, ce qui est quand même quelque chose de relativement nouveau. Ici nous avons travaillé sur une compréhension orale. Il suffit que l'élève clique sur le titre, on voit l'extension MP3, pour pouvoir lire le document audio en streaming. Good morning and welcome to our program Science and You. We've received many phone calls after the publication of the article. Voilà, je retourne d'un cran en arrière et on va pouvoir voir que l'élève a également la possibilité, en faisant un clic droit sur le titre, de télécharger le document audio afin de le lire sur un autre support, sur son téléphone par exemple. Donc avec un clic droit et enregistrer la cible du lien sous. En ce qui concerne les vidéos, vous les avez certainement aperçues lors du survol de la page. Le gros avantage avec Moodle, c'est qu'elles sont directement intégrées dans l'interface. Il n'y a pas besoin de les télécharger pour les visionner. Il suffit de cliquer sur le bouton lecture. With the executive order I am about to sign, we will bring the change that so many scientists and researchers. Voilà, je mets sur pause et nous passons à la fonctionnalité forum. Le forum va permettre aux élèves de participer à un débat depuis leur domicile. Le professeur peut initier une discussion. Ici, on a un sujet qui est assez polémique et qui
se prête à ce genre de choses. Donc les élèves ouvrent l'option forum, cliquent sur le titre de discussion ici par le professeur et tapent leur message. Comme sur un véritable forum, les réponses vont s'afficher les unes après les autres. Les élèves vont pouvoir se répondre et s'interpeller. Encore une fois, quand il s'agit de quelque chose d'assez polémique, ça peut se chauffer un petit peu. Donc ça ressemble vraiment à la réalité. Pour déposer son message, il suffit de le taper dans l'encadré qui est ici. On peut même déposer une image dans la boîte en dessous. Voilà, retour vers la fonctionnalité suivante. La fonction test est un outil bien pratique pour s'assurer que les élèves ont bien révisé leur cours, par exemple. Les élèves n'ont donc qu'à cliquer sur cette icône-ci et répondre aux questions posées. Alors voilà, on va passer en revue les petits types de questions que l'on peut trouver. Ici, on a un QCM à partir d'une image que l'on a étudiée en cours. Ça, c'est du rebrassage de vocabulaire. Maintenant, ici, on a un QCM sur image. Il suffit d'associer des mots aux images. Voici maintenant un drag and drop glisser-déposer sur un texte. Voilà, on prend le mot et on le déplace à l'aide de la souris au bon endroit pour compléter le texte. Là, c'est à nouveau un exercice d'appariement en glisser-déposer, en drag and drop sur des images à nouveau. Voilà, donc on peut prendre le mot avec la souris, le déplacer, le placer au bon endroit. Si on s'est trompé, on peut revenir en arrière. Un autre exemple de drag and drop sur image. On peut travailler la phonétique de cette manière-là. Voici un exercice de type close, texte à trous. C'est l'élève lui-même qui doit taper les mots manquants dans le texte. Ici, on a un exercice type vrai ou faux que l'on peut mettre sur un document audio. On peut se servir du document MP3 pour poser des questions. Et on peut également intégrer les vidéos. Donc voici un autre exercice dans lequel on tape des réponses courtes. Les questions sont posées à partir de la vidéo qui est intégrée dans l'exercice. Pour terminer, nous allons voir que le professeur peut récupérer les notes des élèves qui ont été calculées automatiquement par le logiciel en cliquant sur Notes dans le menu de gauche. Ici, nous avons la note sur 20 de chaque élève et à l'horizontale, un détail sur les notes par question. On peut également télécharger le résultat sur un fichier Excel pour le transférer par mail par exemple. Voilà, vu par l'élève, les plus apportés par cet outil de cours en ligne. C'est donc quelque chose d'extrêmement accessible et facile à faire, dont les avantages sont assez évidents. Comment cela se passe-t-il du côté prof? Bien, c'est ce que nous essaierons de voir dans la série tutoriel qui sera prochainement mise en ligne sur Podcast.